Ok, alors bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo sur le démontage du moteur du Peugeot Vivacity. Donc là, hier, on a fait tout ce qui était le haut moteur. Donc voilà, ça on a tout démonté, il y a tout qui est là. Et là maintenant, on va s'attaquer à ce qu'on appelle le bas moteur. Donc on va voir comment l'allumage il se crée, on va voir comment fonctionne le variateur, l'embrayage arrière, la courroie, et on va voir un peu tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est un moteur extrêmement basique. Y a, comme c'est un deux temps, il n'y a pas de système de valve ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'arbre à cam, donc c'est vraiment hyper basique. Alors hier, quand on a démonté, j'ai oublié de vous spécifier ça, mais quand c'est un moteur avec des petites ailettes comme ça, c'est un refroidissement par air. Donc en fait ces petites ailettes elles permettent que la chaleur elle se diffuse. Donc sur ce modèle là on n'a pas un système de liquide de refroidissement qui vient tout simplement refroidir le cylindre. Donc voilà. Chose que j'ai pas dit hier non plus, j'ai oublié de vous le nommer, donc je l'ai mis de côté ici je crois. Si je me souviens bien où je l'ai mis là, ah ouais je l'ai mis là. Hier, en démontant le carburateur, j'ai oublié de vous parler d'une petite pièce qui est très importante, qu'on appelle le boisseau. Le boisseau ou le pointeau, c'est ce petit objet. C'est ce petit objet justement qui vient, en guillemets, quand le flotteur il est assez haut et qu'il y a assez d'essence dans la cuve du carburateur, il vient, tac, se fixer sur l'un des gicleurs pour bloquer l'arrivée d'essence. Donc voilà, ça c'était le petit rappel pour toutes les choses que j'ai oublié de dire hier. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai retrouvé ma clé à choc. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on verra bien, mais on va pouvoir faire du boulot beaucoup plus efficace. En particulier pour démonter ça, parce que si vous voyez, ça tourne. Ça tourne. Alors quand le moteur est monté, ce qu'on peut mettre à la place de la bougie, on peut mettre un bloc piston, ce qui fait que ça tourne plus et qu'on peut démonter avec des outils normaux. Par contre, normalement, dans les garages, il faut se munir soit avoir un compresseur avec des outils à air comprimé, entre autres une déboulonneuse. Et moi, j'ai plus simple, j'ai une déboulonneuse électrique que j'utilise principalement pour changer les roues des voitures, ou alors pour quand il y a des gros boulots de carrosserie, qu'il y a plusieurs boulots à enlever en même temps. Donc aujourd'hui, on va travailler avec ça. Et vous verrez que ça ira beaucoup plus vite et beaucoup plus simplement. Donc voilà, on va trouver la 2 qui correspond et on va enlever tout ça. Donc c'est soit du 13... Non, c'était du 14. Alors on va la mettre là-dessus. Donc le but, bien sûr, c'est de dévisser. Je pense que si vous êtes sur cette vidéo, vous connaissez l'ordre de dévissage, mais en gros c'est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et là j'ai 3 forces, donc on va essayer d'abord avec la force 1, on va voir ce que ça donne. Ok, force 1 ça marche pas, ça tourne dans le vide, on va essayer avec la force 3. Et voilà, super. Comme quoi avec les bons outils, on fait du bon boulot. Donc voilà, là j'ai réussi à enlever cette vis qui tient le vilebrequin. Et du coup, on va essayer d'extraire ça. Alors ça va être très compliqué, je vous le cache pas, parce que normalement, ça, il faut un outil spécifique qu'on appelle un extracteur qui vient se visser là. Avec une autre vis, on pousse, disons, le vilebrequin, et comme le pas de vis, il est là-dessus, ça va nous permettre de tirer. Donc, je vous garantis pas qu'on le fera aujourd'hui, vu que j'ai pas l'outil adapté, qui est malheureusement au garage. Encore une chose par rapport à l'allumage, j'avais tout bien expliqué il me semble hier, mais petit rappel, donc là quand ça tourne, là on voit que on a une épaisseur un peu plus grande, c'est là où l'allumage se fait. Et là normalement il devrait y avoir un demi-millimètre entre les deux. Parfois c'est aussi une cause de panne, si ça devient trop gras etc, ou s'il s'éloigne, ça marche plus. Donc ça arrive parfois. Donc pour ça, pas de problème. Ce qu'il faut faire, c'est démonter ceci. On va le faire ensemble, comme ça je vais vous montrer. Et une fois qu'on a enlevé ça, en fait, on peut vérifier du coup son écartement et le mettre plus proche. De toute façon, il faut bien le nettoyer avec un petit papier de verre, tout doux. Et après, normalement, ça devrait marcher comme si c'était neuf.
Bon, ça je le démonte à la main, on peut tout démonter à la déboulonneuse bien sûr, mais ça c'est pas des vis qui sont très serrées. Ce qu'il faut savoir c'est que ça c'est quand même assez violent, on peut enlever des boulons de camion avec la déboulonneuse, donc si vous travaillez, si vous avec, il faut quand même être un petit peu précis et savoir gérer la force de l'engin. Ok, donc celle-ci on a réussi à l'enlever et ensuite suffit de tirer si ça veut bien venir. Ça coince. Ah mais je comprends pourquoi j'ai du mal à l'enlever, c'est parce qu'il y a une force aimant derrière. Ok, du coup on va attaquer l'autre côté. Voilà, finalement j'ai pris ma visseuse et j'ai juste mis une tige pour mettre les boulons, parce qu'avec les gros boulons avec la déboulonneuse j'ai jusqu'au numéro 10 mais pas jusqu'au numéro 8. Alors c'est parti, accélérer. Donc là ce qu'on est en train de faire c'est qu'on est en train d'enlever ce qu'on appelle le carter du bas moteur. Donc ça si jamais c'est le kick, vous voyez, quand j'appuie le kick, ça bouge, ça fait tourner le moteur. Pour le démarrer quand il n'y a plus de batterie. Tac, alors j'avais enlevé toutes les vis, ou presque, il m'en manque une qui est là. Donc voilà. Et là il s'enlève tout seul parce qu'il a déjà été démonté avant. Alors là, qu'est-ce qu'on peut observer? Donc là déjà ça c'est le carter, alors déjà il manque le joint. Ça c'est pas normal, j'ai oublié de le remonter je pense la dernière fois. Donc voilà, il manque le joint. Ah oui non je sais, en fait j'ai piqué le joint pour l'installer sur un autre scooter. Donc voilà, sur un autre Peugeot que j'avais aussi. Voilà, donc ça c'est le système du kick. Donc on voit bien là quand on appuie. En fait quand on appuie, ça, généralement ça appuie là, ça fait tourner ça, qui fait tourner ce mécanisme là, qui entraîne du coup le piston. Donc là qu'est-ce qu'on peut observer? Donc là il y a la courroie, qui est, en fait la courroie elle est neuve. Je me rappelle quand j'avais démonté je l'avais changé déjà. Donc voilà, la courroie est neuve. Donc ça c'est peut-être une pièce que je vais récupérer, parce que bon, même si ça vaut pas très cher, une courroie neuve ça peut toujours être pratique. Donc là derrière on a l'embrayage, là on a le convertisseur de couple avec le ressort, et derrière là on a le variateur. Parce que là sinon aussi ça va tourner comme l'autre fois. Alors comme on n'a pas le bloc piston, avec la déboulonneuse normalement ça va aller nickel. Ok, ça a tourné un petit peu mais ok, c'est bon. On a réussi à enlever le boulon. Tac. Donc voilà, là on a une partie du variateur. Je sais pas si vous arrivez à voir. Bon, celui-là est un petit peu usé, mais c'est encore bon. Et qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bah non, ça c'est les petites ailettes qui aident aussi pour le refroidissement du moteur. Ces petites ailettes. Donc voilà. Donc là on peut enlever la courroie. Si elle a du mal à venir, bon là elle va venir, mais on peut pincer ça ici, très fort. Hop. Et décaler la courroie dedans, comme ça on peut l'enlever plus facilement. Alors là c'est très important, si vous démontez ça, de ne pas perdre de pièces. Là il faut bien le tenir parce que derrière il y a des galets. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut observer ici? Ici on peut observer, donc il y a plein de petites rondelles et tout qu'il ne faut pas perdre. Comme je vous ai dit, moi j'ai pas besoin de le remonter, donc je suis tranquille. Là on va le mettre comme ça, c'est plus simple. Voilà. Donc là on a un variateur. Pour ceux, bon ça c'était un scoot que j'avais déjà débridé, mais vous verrez qu'en gros quand votre variateur est là, avec cette bague ici, vous avez une autre petite bague qui est toute petite. Celle-ci vous pouvez l'enlever, vous gagnerez beaucoup de puissance. Donc voilà, c'était la petite astuce du jour, des modifications basiques pour aller plus vite. Donc ça c'est les galets. Les galets ils ont une durée de vie, donc il faut les changer régulièrement. Et ça c'est des taquets. Ça aussi, quand vous changez les galets, il faut bien vérifier leur état. Là ils sont encore en bon état, donc il n'y a pas trop de soucis à ce niveau là. Tac, on va tout mettre ici avec le variateur. Donc là on voit le bout du vilebrequin. Donc là il n'y a aucune vis autre
pour enlever le volant moteur, ouais, on va vraiment galérer. Je vais quand même essayer de vous enlever le volant magnétique après. La courroie, on la met sur le côté. Plus on va vite, plus le ressort qui est là, hop, il se tire comme ça. Ça permet à la courroie de varier le variateur, bah, c'est un automatique en continu. Et en fait, la courroie, elle va mordre sur les côtés, elle va changer en fonction de votre vitesse pour être toujours au même régime moteur. Parce qu'il n'y a pas de vitesse, comme c'est une automatique en continu. Alors, on va démonter l'embrayage. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Ça va là. Donc voilà, ça c'est la cloche d'embrayage. Donc comme le variateur, ça fait partie des pièces que si vous voulez augmenter la puissance, vous pouvez changer pour des modèles plus performants. Donc voilà. Et ça c'est le correcteur de couple, cette assiette ici. Donc là il y en a un ressort, ça c'est un ressort aussi si vous mettez un pot d'échappement plus performant ou quoi, c'est un ressort qu'il faut durcir. Donc voilà, là on voit bien, il fonctionne. Ouais, c'est possible, mais on va galérer un petit peu de nouveau. Parce que là, c'est du monstre boulon. Ah non, mais ça, j'ai à l'atelier. Oui, on va pouvoir le démonter. Alors, il faudra juste que j'aille chercher mon paquet de grosses douilles. Alors, c'est du 38. Alors, forcément, c'est pas un truc que vous aurez dans toutes les caisses d'outillage. Donc, voilà, ça, c'est des trucs qu'il faudra acheter à part. Hop. Alors, bien la tenir, pas qu'elle tourne dans tous les sens. Ok, voilà. Pour cette opération, normalement, il faut avoir des lunettes de sécurité. Hein. Je tiens à le préciser parce qu'il y a un ressort. Si vous ne savez pas faire, il peut vite vous claquer à la figure. Donc voilà, on a l'embrayage. Un système vraiment basique. Hein. Le ressort. Là on a déjà disséqué pas mal. Je vais essayer quand même de vous enlever, de séparer le carter en deux pour vous faire voir le vilebrequin. Et après on aura gentiment fini, à moins que vous voulez voir la pignonnerie. Allez, c'est parti. On va aller voir la pignonnerie qu'il y a derrière tout ça. Ah bah voilà. Moi je sais pas vous, mais moi je trouve ça beau. Donc là vous avez un joint spi ici. Donc ce joint là il sert à l'étanchéité. Comme vous avez vu c'est un bain d'huile. Ah bah tiens regardez. Qu'est-ce que j'ai trouvé? On a oublié de démonter la pompe d'admission. Bah du coup on va faire ça tout de suite. Alors ça va être intéressant. Donc là on a la pipe d'admission. Ça c'est un tuyau pour apporter l'huile. Qu'est-ce qu'elle fait la boîte à clapet? Elle empêche qu'il y ait quoi que ce soit qui revienne dans le carburateur. Si vous avez une boîte à clapet par exemple, vous avez peu de chance d'avoir un retour de flamme dans le carburateur. Moi j'ai conduit une moto sans boîte à clapet. Le problème c'est que déjà pour faire les réglages carburateur c'est une misère. Et ensuite on peut avoir des retours de flamme. Donc ça veut dire que là s'il y a trop d'essence et tout, ça peut revenir de l'autre côté et foutre le feu au carburateur et au filtre à air. Et ceux qui disent c'est pas possible, c'est vrai, je l'ai vécu. Il y a une moto qui a pris feu devant moi avec un retour. Donc là vous voyez en fait, l'essence et l'air passent par là. Quand on appuie, les petites ailettes elles s'ouvrent. Et dans l'autre sens, si quelque chose veut sortir, bah ça bloque. Ça devrait s'enlever tout seul maintenant. Voilà. Plus de béquilles. On va quand même essayer d'enlever le volant moteur à la main, mais ça va être très technique. On va quand même essayer. Allez, c'est parti. On se décourage pas et on fait avec ce qu'on peut. Là, ce que je fais, c'est que je le désolidarise pour qu'il vienne plus facilement. Maintenant, si on retourne, non, toujours bien bloqué. C'est vrai que ça va être difficile à enlever ça.
Là, on va essayer une technique. Est-ce que ça rentre, ça? Parfait. Regardez, on va visser comme ça. Donc ça, c'est des techniques qui sont pas très recommandées, hein. Vous risquez d'avoir de la casse, mais malheureusement, comme on n'a pas l'extracteur qui, je rappelle, vient se visser ici, puis après on a un poussoir, on va faire avec les moyens du bord. Si vous faites ça une fois, de bien les enfoncer pour pas casser le filetage une fois que vous avez essayé de le retirer. Ah ouais, donc là c'est bloqué de chez bloqué, hein. Donc là, ce que j'ai fait, je voulais pas montrer la vidéo, mais en gros j'ai mis un tout petit peu de VD40 ici dans l'axe pour que ça coulisse un peu mieux. Ici sur la coupole. Et là, il me semble que ça a bougé, hein, on va voir, on va essayer de l'enlever. Ah, ça vient. Ouais, super. Ah, je suis trop content. Alors comme vous voyez, pas besoin d'outils spécifiques. Normalement, il faut un outil spécifique, mais bon, on a fait avec les moyens du bord. Et ça a marché. Des systèmes D, comme on dit. Ça, c'est toutes les petites bobines de cuivre pour l'électricité. Comme vous pouvez remarquer, c'est magnétique. Tac. Et donc ça, c'est l'allumage moteur. Et ce qui est chouette, c'est comme on a accès à ça maintenant, on va pouvoir tout démonter. Donc là, vous avez toutes vos bobines. Et ici, pour la transition, ça, on va démonter le système électrique, mais je vais pas m'étaler sur le système électrique, c'est quelque chose de très long et d'assez complexe. Donc aujourd'hui, hier on a fait le haut moteur, aujourd'hui on fait tout ce qui est bas moteur. Puis une autre fois, si j'ai le temps, je ferai donc tout ce qui est partie cycle et électricité. Ça va prendre aussi pas mal de temps. Je vais vous expliquer pourquoi de ce côté c'est du 15 et de l'autre côté c'est du 16. Ils imaginent que vous avez une trousse à outils et que vous n'avez pas forcément tous les outils. Du coup, si vous n'avez pas forcément tous les outils, et ben du coup, si vous mettez, une 16 d'un côté et une 16 de l'autre, ça va pas le faire. Voilà, super. Hop. Donc là, on va enlever là, support moteur. Voilà. Ok. Ça fait une chose en moins. Faut bien que je regarde, mais normalement, il n'y a plus rien qui tient les deux côtés. On va essayer. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu de VD40 sur tout ce qui est joint. Alors ça sort toujours pas. Alors oui, je sais, c'est pas du tout orthodoxe comme manière de faire. Mais le but, si vous voulez, ça va être de s'appuyer sur un endroit plat, comme celui-là. Et on va essayer de le sortir comme ça. Si ça marche pas, on va faire la même chose de l'autre côté. Malheureusement, c'est juste pas tout droit. Il faudrait que j'en prenne un plus gros dans l'idéal. On va quand même essayer. Ok. Mon astuce, elle va pas marcher. Et voilà, ça commence à se désolidariser. Voilà, c'est bon, c'est enlevé. Hop. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus centrale du moteur. Je vais sortir par là. Et voilà. Ouf. On a accès au vilebrequin. Pièce finale dans le démontage d'aujourd'hui. Donc voilà. En gros, là vous avez le piston. Vous vous rappelez, le piston il vient du coup dans la chambre. Pardon, il se met comme ça. Dedans.
il fait des va-et-vient, avec l'étincelle ça fait une explosion, avec la force il va en bas, pouf, comme ça, et le vilebrequin il tourne. Donc là on le voit, le piston il est en bas, hop, quand ça tourne, tac, là le piston est de nouveau en haut, tac tac tac. Donc en fait, le piston il fait un mouvement de haut en bas, et le vilebrequin il transforme cette énergie en énergie cinétique. Donc voilà, pour finir on va parcourir un petit peu la table. Alors, quelle est cette pièce là? Cette pièce là, je vous laisse 2 secondes pour réfléchir, c'est le piston. Cette pièce là, qu'est-ce que c'est? C'est le vilebrequin. Cette pièce là, c'est les bobines d'allumage. Cette pièce là, c'est le carter du moteur, du bas moteur. Cette pièce là, c'est la boîte à clapet. Cette pièce là, c'est la cloche d'embrayage. Cette pièce là, c'est l'embrayage. Cette pièce là, c'est le volant magnétique pour l'allumage. Cette pièce là, c'est le correcteur de couple, avec son ressort de correcteur de couple. Cette pièce là, c'est le carburateur, mais bien démonté, avec sa cuve, le flotteur, les gicleurs et le boisseau dedans. Là on a la pipe d'admission, les galets, la courroie, le variateur, la bougie, et je crois que j'ai à peu près tout dit. Là on a une roue arrière, le pot d'échappement et l'autre partie du carter avec la pignonnerie finale d'embrayage à la roue. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors c'était un démontage complet d'un moteur de Peugeot Vivacity 2 temps. C'est un des moteurs les plus basiques qu'il y a sur le marché. Pourquoi? Parce que dans les moteurs de voiture, c'est pas des carbus et des injecteurs. Il y a des refroidissements liquides. Sur tous les 4 temps, il y a des courroies de distribution avec des arbres à cames, des soupapes, etc. Là, je voulais simplifier au maximum pour le début, mais si ça vous plaît et si vous voulez que je démonte un moteur plus complet, comme un moteur de voiture par exemple, eh ben, c'est quelque chose de possible. Donc dites-le moi en commentaire et faites-le moi savoir. Je réponds aussi à toutes les questions d'ordre mécanique, alors même si parfois j'aurai pas la réponse, mais n'hésitez pas, vous mettez en commentaire si vous avez une question sur un véhicule et j'y répondrai volontiers. Dans mes futures vidéos, il va y avoir aussi le démontage complet d'un vélo avec tous les petits réglages possibles et imaginables. Donc ça c'est pour bientôt, si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce en l'air, ça fait vraiment toujours plaisir. Bon alors j'ai plus qu'à vous dire à tout bientôt, ciao.